Monsieur Orcel, dites-nous un petit peu ce que vous préparez ici à la chapelle. Bon, on continue comme d'habitude, mais on accueille des artistes et là on a le plaisir d'accueillir Joël Rapp et puis Corquet. Donc c'est des statues, c'est assez particulier, mais ça va bien dans le style de la chapelle, je trouve. Et ils sont installés donc vendredi, ils sont revenus samedi, puis là ils sont encore en train d'essayer de déplacer des choses, donc on va finaliser ça un peu plus bientôt, quoi. Et ça sera une exposition qui sera visible Jusqu'à la fermeture de la chapelle, jusqu'au mois d'octobre. Ils exposent autour de la chapelle alors. Autour de la chapelle, oui. Alors là, il y a des gens qui les connaissent, des artistes qui passent et qui leur disent bah tiens, ça serait peut-être bien de les déplacer, d'en remettre aussi dans cet espace-là. Ouais. Donc on va voir ça, on va faire évoluer ça dans la semaine ou dans le mois qui vient, selon les desiderata de chacun. Est-ce que tu peux me parler de ce travail à quatre mains qui va être exposé jusqu'à octobre, je crois, c'est ça? Oui, octobre compris. Justement aussi, il y aura l'anniversaire de Cocteau. La proposition, c'était des sculptures. Donc on a hésité, comme c'est aussi le jardin des simples, on va travailler avec les bois. Le bois, c'est des essences aussi. Le bois ici a sa place. Et puis, on a décidé de prendre des sculptures qui reliaient la terre au ciel. Des sculptures qui sont justement proches de la chapelle. Un peu comme la pièce de l'art maya, qui est un axe qui plonge ses racines donc dans la terre. La partie du milieu, donc, c'est celle qui relie les hommes et tout. Et les branches qui poussent vers le ciel, c'est l'aspiration toujours un peu angélique de l'homme de faire autre chose, de passer au-delà de son aspect matériel ou purement humain ou purement terrien. Avec les couleurs symboliques. Qui font référence, comme tu me le disais, Aux points cardinaux mayas. Voilà. Mais alors les points cardinaux mayas, le centre symbolique, s'il n'y a pas de temple, c'est l'arbre, la saïba. Mais s'il n'y a pas de saïba et s'il n'y a pas le temple, en tout cas, tous les êtres humains sont représentants de ce centre. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on se repère, c'est l'acceptation du centre et d'être un axe. Et autre chose qui m'intéresse beaucoup dans les points cardinaux, c'est que le nord et le sud sont une finitude, c'est-à-dire il y a un point. L'est et l'ouest, c'est du mouvement parallèle perpétuel. Et ça me questionne beaucoup de mettre au même niveau 4 points cardinaux qui ne représentent absolument pas la même chose. De même, le centre entre la terre et le ciel, quand on va vers le centre, quel que soit l'endroit de la terre, on est relié au centre. Quand on est relié au ciel, ce sont les cieux. On est tous dans l'infini qui est différent pour tous. Quand on travaille les sculptures, on ne travaille pas uniquement que le volume ou la matière. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la transparence, c'est l'ombre portée, c'est comment sculpter le vide. Et tu vas le voir ici, tu vois, la pièce est là, mais regarde l'ombre porte ici. Là. Elle est matérielle ici, elle existe, mais elle se matérialise aussi dans son ombre portée là. Et donc, ça c'est très important pour nous. C'est pas uniquement que de chercher une forme dans le volume, de savoir comment on va travailler ici, mais c'est aussi de faire des ouvertures, des fentes, des passages de lumière, de comment travailler le vide, pas uniquement que le plein. Et comment jouer avec toute cette harmonie justement de le vide, le plein. Et ça, tu vas le retrouver dans toutes les sculptures. Dans toutes les sculptures qui sont exposées là. Exactement. C'est pas uniquement que la masse taillée, mais c'est aussi le passage de lumière.